C'est Soulassone. C'est là. Et au passage, il Il a réalisé le geste parfait. Ça passe. Oui. Ça passe pour Giroud, petit filet. Rater à l'opposé. Dorson pris à contre. Voilà les amis, on l'a fait. Ça a été difficile, ça a été laborieux des fois, mais on l'a fait. On y est presque à l'Euro. On y est presque, on va vivre un été de folie. Enfin, j'espère qu'on va vivre un été de folie. Les Bleus font le minimum en Islande, on s'en fout. On est à l'Euro 2020. On est presque à l'Euro 2020. Et ça, c'est l'essentiel. Après, voilà, on n'a pas été exceptionnel peut-être. Mais en tout cas, on s'est imposé grâce à un penalty d'Olivier Giroud à la 66e minute de jeu sur une grosse faute sur Griezmann. On va revenir parce qu'il y a des choses qui ont été assez dommages, enfin pas dommages, je sais pas comment dire, mais assez décevantes plutôt, assez décevantes notamment en première période. Donc là, je suis sur France Football, on peut voir le compte rendu donc dans un match cadenassé par un bloc islandais très bas. Les Bleus ont fini par faire sauter le verrou grâce à un penalty de Olivier Giroud. Sérieuse, l'équipe de France a fait un grand pas vers la qualification et aura l'occasion de la valider officiellement lundi face à la Turquie en cas de succès. Oui, si on gagne contre la Turquie, on est officiellement à l'Euro 2020, mais je sais pas comment on pouvait pas y aller. Surtout si on a 6 points d'avance par rapport à l'Islande. Alors quand même, le point noir de la soirée, c'est que les Turcs se sont encore imposés en toute fin de match, hein, vraiment en 90e, comme ça avait été le cas contre Andorre. Et là, ce match, franchement, il y aura pas... Voilà, on va parler de cette première période. Les Bleus qui, vraiment, en première période, n'auront pas réussi à amener de la folie. On va pas se cacher, c'était nul en première période. Voilà, les Bleus qui avaient la balle, qui avaient 75% de possession. Mais pourquoi? Pour tirer que 7 fois en première période. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas mal de tirer 7 fois, mais déjà, c'est pas incroyable non plus. Mais surtout on s'est créé que 2 grosses occasions en fin de première période. Et, euh, et ces 2 grosses occasions, et ben c'était grâce à des enchaînements, grâce à des ballons, une touche de balle et, qui avait été magnifiquement fait lors du match contre l'Albanie en septembre. Là, ça avait été un peu moins ça, hein. Parce que les Islandais avaient vraiment un très bon bloc. Voilà, c'était pas le même bloc que l'Albanie et l'Andorre. Andorre, c'était vraiment un bloc tout à fait différent. Voilà, ils jouaient, les avant-centres jouaient quand même assez haut, mais le milieu était très dense. Et ensuite, sur les côtés, il y avait pas beaucoup de place, donc du coup, voilà, il y avait un manque d'organisation offensive côté français. Ensuite, les Islandais qui avaient du mal à attaquer, à se créer des opportunités lorsqu'ils avaient la balle, voire aucune opportunité. Ils ont tiré que 2 fois en première période. Nous, on a tiré 7 fois en première période, donc 7-2. Mais voilà, les blocs ont mieux fini quand même. Il y avait plus d'automatisme, c'était plus intéressant. Mais les 35 premières minutes qui sont vraiment quand même très laborieuses. Euh, voilà, il y avait quand même, il manquait un détonateur côté bleu aller se créer des occasions. Peut-être que c'était Antoine Griezmann qui faisait le mieux le boulot au milieu de terrain vraiment. Mais en première période, en fait, il manquait un attaquant. Il manquait en fait, regardez donc la composition. Donc attendez, regardez la petite cloche là que je mets ici. Regardez, donc là c'est Olivier Giroud. Là sur le côté droit c'est Coman. Là c'est Griezmann. Et là c'est Blaise Matuidi. Oh merde, désolé. Donc suivez bien la cloche. Là c'est Blaise Matuidi. Mais en fait, Blaise Matuidi, le problème c'est que lui, vu que c'est un milieu de base, il préférait jouer avec Sissoko et Tolisso. Ce qui fait que du coup, il y avait 3 attaquants, mais il n'y avait aucun vrai attaquant sur le côté gauche. Vu que Griezmann, lui, jouait au milieu de terrain, enfin jouait en numéro 10. Coman, lui, jouait sur la droite et jouait en pointe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'attaquant gauche. Et il manquait vraiment voilà, un attaquant gauche, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, il n'y avait pas beaucoup d'attaques sur la gauche. On penchait plus vers la droite avec Pavard et Coman. Mais voilà, il manquait déjà d'attaque sur la gauche, d'un détonateur, parce que c'est très important, les attaquants ailiers. C'est eux qui vraiment font tout le boulot. Coman, à mon avis, aurait dû aller sur la gauche, Griezmann sur la droite. À mon avis, Giroud devait rester en pointe. Ça devait être en 4-3-3 en première période,
Après voilà, Deschamps a choisi de faire un 4-2-3-1. Mais à ce moment-là, faut que Matuidi reste sur le côté gauche et soit plus offensif. Il a pas assez été offensif, ce qui veut dire que les Bleus, ont vraiment eu du mal à attaquer en première période. Mais voilà, j'ai parlé de la première période. Donc maintenant la deuxième période qui a été deux fois mieux. Pourquoi? Parce que les Bleus, déjà les Islandais qui ont défendu pendant toute la première période euh, n'arrivaient pas à attaquer. Les Islandais se livraient plus vers l'avant parce que oui, les Islandais doivent s'imposer. Mais les Islandais n'arrivaient pas vraiment. Ils ont été impeccables au niveau défensif, surtout en première période. Mais niveau offensif, c'était vraiment très difficile. C'était voilà, ils avaient du mal à se créer des occasions. Ils sont créés qu'une seule occasion, on va dire assez franche en première période, c'est tout. En deuxième période, voilà les Bleus défensivement qui ont été vraiment très corrects. La paire Langlais et Varane qui aura vraiment été très solide. Après sur les côtés, déjà en deuxième période, on a vu Kingsley Coman plus penché sur la gauche, Griezmann plus sur la droite, mais surtout on a vu un Blaise Matuidi, un Sissoko plus offensif. Il y avait plus d'espace vers l'avant, les milieux se livraient plus, ce qui veut dire qu'il y avait plus d'occasions franches pour les Bleus. Et donc ce penalty, donc voilà, les Bleus déjà avant le penalty, les Bleus étaient mieux en deuxième période, les Bleus se livraient plus. Et ce penalty qui a fait énormément de bien sur une grosse faute, hein, vraiment, c'est vraiment une faute en plus, une faute volontaire de la part du joueur islandais. Il a tiré, il a shooté sur la cuisse de Griezmann. Pour moi, ça méritait un jaune. Mais bon, tant pis, hein, il y a quand même eu penalty, c'est l'essentiel. D'ailleurs, en première période, il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. C'était déjà Griezmann qui l'avait provoqué une grosse main d'un Islandais. L'arbitre, qui était juste devant l'action, ne l'a vu pas siffler à la 28e minute de jeu. Ça, c'est pas très grave. Parce que le penalty, on l'a eu à la 66e. Et vu que Griezmann s'est fait très mal, et je pense que c'était une bonne idée quand même que Griezmann ne le tire pas parce que voilà, il avait déjà raté deux pénaltys au mois de septembre contre l'Albanie et Andorre. Et il fallait que ça soit voilà Giroud. En plus Giroud, vu que Giroud peut-être peut rattraper Michel Platini au niveau des meilleurs buteurs français, il en est à 37 buts, Platini, lui en est à 41. Plus que 5 buts, 5 petits buts, et Giroud rattrape Michel Platini. Il y aura ensuite l'objectif Thierry Henry, me semble. Oui, il me semble que c'est Thierry Henry. Lui qui en est à 46 buts, enfin voilà, mais déjà rattraper Michel Platini serait incroyable. Et donc voilà Olivier Giroud qui a encore marqué, ça lui fait du bien pour la confiance. Olivier Giroud, lui qui avait a été en doute hein, avec Chelsea, lui qui n'avait plus marqué depuis le 14 août, c'était lors d'une finale de Champions Cup contre Liverpool. Et il était remplaçant pourquoi? Parce qu'à Chelsea, Tammy Abraham est une pépite et Frank Lampard à Chelsea donne plus sa confiance à Abraham à Giroud. Giroud donc qui était en manque de confiance a montré qu'il était capable de faire des choses. Il a été intéressant Olivier Giroud, notamment en première période, lui il touchait quand même pas mal de ballons. Il décrochait beaucoup pour aller faire des choses intéressantes. Donc Olivier Giroud qui a touché quand même pas mal de ballons. En plus, il a été buteur, donc on peut rien lui reprocher à Olivier Giroud, qui est sorti à la place de Ben Yedder en fin de match. Et voilà les Bleus, ce but qui a fait vraiment énormément bien en bleu, parce que les Bleus étaient beaucoup mieux ensuite, par la suite, et qui ont vraiment été sérieux. Après le but de Giroud, je m'attendais à une domination islandaise, hein, parce que les Islandais avaient quand même leur carte à jouer, mais non, les Islandais vraiment allez, on peut le dire, ont été décevants au niveau offensif. Ils devaient montrer beaucoup plus les Islandais. Ils sont capables de plein de choses. Déjà, ils ont été meilleurs que lors du match aller où s'étaient fait écraser par une grosse équipe de France. Là, c'était quand même un gros match. Euh, C'était un gros match lors du match aller. Là, c'était un match sérieux. On va pas dire que c'était un gros match. C'était un match sérieux quand même. Steve Mandanda qui a dû faire un arrêt, il l'a fait. Voilà, la défense qui a été sérieuse. Un clean sheet, une victoire, c'est essentiel. Mais voilà, les Bleus ont dominé. Ensuite, la fin de match, ils ont créé trois grosses occasions, même quatre grosses occasions, avec notamment Kingsley Coman qui déborde pour Matuidi, qui touche le poteau, ou encore Ben Yedder qui rate son face-à-face devant le gardien islandais, ou encore en toute fin de match, Ben Yedder qui remanque un but. C'est dommage il aurait pu marquer Ben Yedder. Il avait marqué contre Andorre lors du match aller, lors du match retour des éliminations.
pour l'Euro. Et bah là, il l'a pas marqué, mais il a été quand même bon lors de son entrée. Ben Yedder qui est plus jeune, il était plus frais, il a apporté plus que Giroud quand même, mais Giroud quand même qui a été bon sur ce match-là. Donc voilà les Bleus qui ont vraiment assuré l'essentiel. On va pas dire que c'est une mention très bien, mais c'est l'essentiel. Mais quand même, j'ai beaucoup parlé de cette première période quand même, il y a beaucoup de choses à régler. Mais maintenant, il faut finir le travail contre la Turquie. Et si on gagne contre la Turquie, on est assuré d'aller à l'Euro 2020 et d'aller dans plein de stades. Parce que oui, l'Euro 2020 se déroulera dans 12 stades différents. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.